Bonjour à tous. Alors je vois il y a des questions qui vous angoissent en ce moment. Alors je vais être obligé de répondre, donc avec grand plaisir, parce que ce sont des thèmes qui me plaisent, et puis j'aime bien en parler. Alors bon, évidemment, hein, moi j'ai pas la science infuse et je ne dis pas que je détiens la vérité. Chacun y voit midi à sa porte, chacun doit en tirer ce qui lui semble juste, ce qui lui semble clair et net dans son oreille quand je parle. Est-ce que ça lui parle? Est-ce que ça le touche? C'est votre âme, hein, qui doit vous indiquer ça, c'est pas votre intellect. N'essayez pas d'intellectualiser une chose. Alors, vous me demandez en premier qu'est-ce que la connaissance? Parce que vous me dites, je parle souvent de connaissance, mais la connaissance, il y a plein de gens plein de gens qui sont éduqués, cultivés, qui ont plein de connaissances. Alors, euh, la connaissance, c'est pas la culture, c'est pas le savoir, c'est pas l'intelligence, hein. La connaissance, c'est l'accès à une réponse immédiate à une interrogation, on va dire, profonde, hein. Par exemple, si je me concentre sur la planète Jupiter et que j'essaye de savoir, que j'aimerais savoir quels sont les caractériologiques de la planète Jupiter, quelle est son influence par exemple sur quelqu'un qui a un thème astral en astrologie, qui a un thème astral dont la planète Jupiter est dominante, et que j'aimerais savoir quels vont être les traits de personnalité que vont lui donner cette influence jupitérienne, où je vienne, bien je me concentre, je me mets en méditation et j'essaye d'entendre la réponse de mon âme qui va me donner ces indications. C'est ça la connaissance. Et la connaissance, ça fonctionne avec l'intuition. L'intuition qui n'est pas l'instinct, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. L'intuition ne parle pas par le plexus solaire. L'intuition vient directement dans le canal, par le canal de lumière, vient directement inonder votre centre coronal ici. Et cette intuition, bien entendu, vous délivre la connaissance. La connaissance, c'est vraiment l'accès direct à la bonne réponse, hein, en fait, hein, si vous voulez. C'est votre âme qui vous la donne, donc il ne peut pas y avoir d'erreur, hein. Alors, plus on est en contact avec son âme, voilà, plus on a accès à la chambre, à la salle de la connaissance. Vous savez que quand on parcourt le sentier de l'initiation, par par des vies, hein, des successions de vies, mais déjà une vie déjà, où on essaye de vivre en tant qu'âme. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, vivre en tant qu'âme, où on essaye de se rapprocher le plus possible de ses qualités d'âme, ses qualités de cœur, et où on se questionne, on se pose de bonnes questions. Eh bien vous allez accroître également par vos prières, vos méditations, votre façon de méditer. Et moi je conseille le Raja Yoga, renseignez-vous sur le Raja Yoga, qui est un yoga qui permet la construction de l'Antakarana, qui est ce pont de lumière que l'on doit construire nous-mêmes en matière mentale supérieure pour nous reconnecter avec notre moi supérieur qui est notre âme. Pourquoi? Parce que nous avons été déconnectés à notre âme de façon artificielle, mais cela fait partie de notre évolution et il faut que nous retrouvions cette connexion que nous avons perdue avec notre âme. Plus vous êtes en contact et plus cet antakarana se construit et plus la lumière inonde votre centre coronal, plus vous avez accès à la connaissance. Et les initiés de haut degré, qui ont un contact avec leur âme de plus en plus accru, de plus en plus proche, les initiés ont cette faculté, les hauts initiés, les plus hauts, c'est-à-dire à partir de la deuxième, troisième initiation, quatrième, hein, surtout entre la deuxième et la troisième, hein, parce que les initiés de quatrième degré sont déjà passés à autre chose, hein, ils n'ont plus vraiment besoin de venir ici faire leurs preuves, ils se sont libérés de la chaîne des réincarnations, hein. Je parle des initiés de deuxième, troisième niveau. Il faut savoir que les grands compositeurs comme Mozart, Bach, Léonard de Vinci aussi, qui était un génie, ou tous les grands guides comme ça de l'humanité, même Jeanne d'Arc, hein, étaient des initiés de troisième, deuxième, hein, voilà. Moïse, qui était un prophète, était un initié de premier niveau, deuxième niveau, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, pardon, deuxième niveau. Vous voyez, les prophètes, Jésus était un initié de troisième degré.
et lui a passé sa quatrième initiation physiquement, hein, par le biais de la crucifixion. Alice Bailey, tu m'as initié de 3e degré. Ce sont des gens qui ont cette faculté, qui pourraient très bien être des prophètes, mais qui ont cette faculté d'avoir cette connexion avec leur âme de plus en plus proche. Elle n'est pas encore parfaite, ils n'ont pas un afflux de connaissances et d'intuition permanent, mais quand ils se concentrent, ils ont des réponses, et ces réponses sont toujours des réponses intuitives, et c'est la connaissance directe. Voilà. Rien à voir avec la culture qu'on peut retrouver chez les gens qui sont très forts dans l'émission Question pour un champion. Strictement rien à voir. Hein. Faut savoir que l'intuition s'obtient par la construction du pont de lumière Antakarana qui nous reconnecte entre notre moi inférieur qu'est notre personnalité et notre moi supérieur qu'est notre âme. Voilà. Évidemment, pour ça, nous avons besoin du mental supérieur. Et pour pouvoir avoir accès au mental supérieur, nous devons d'abord avoir un mental inférieur, c'est-à-dire un intellect suffisamment développé et que nous maîtrisons suffisamment. Voilà, j'espère avoir bien répondu à cette question. La connaissance est quelque chose qui vient de l'âme et quelque chose de direct, hein, quelque chose de lumineux. Ce n'est pas du tout quelque chose qui vient, qui est la suite d'un travail studieux. Hein. Sachez que les hauts initiés ont accès à des salles quand ils sont entre deux incarnations, c'est-à-dire quand ils sont de l'autre côté. Ils ont accès à des salles et ils doivent passer par la salle de la connaissance, qui est une vaste bibliothèque, où ils doivent apprendre, hein, tout. Et une fois qu'ils ont atteint une certaine initiation, notamment la 4e, et qu'ils doivent passer la 5e initiation, ils doivent avant cela passer par la salle de la sagesse. Voilà. C'est pour ça que les initiés de 5e degré, ceux qui sont passés par la salle de sagesse et qui ont obtenu cette initiation, la 5e, on les appelle les maîtres de sagesse, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la sagesse. Et automatiquement, ils maîtrisent aussi la connaissance, puisqu'ils sont passés avant par la salle de la connaissance. Voilà. Donc, comprenez bien que les maîtres de sagesse sont très en avance sur nous, très très en avance. Sachez bien que quelqu'un comme Bouddha, Gautama, était un être qui est en avance d'un cycle complet humain. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la 6e race mère qui verra le jour dans plusieurs milliers d'années. Donc, ce sont des gens qui sont en avance, qui s'incarnent. Hein. Essayez de bien comprendre ça. Voilà pourquoi je disais ça. Alors, pourquoi je ne sais plus maintenant. Alors, la reconnexion, voilà. On parlait souvent de reconnexion. Ouais, la reconnexion, c'est la reconnexion de notre moi inférieur, notre personnalité, avec notre moi supérieur, qu'est notre âme. Notre âme qui n'est pas non plus notre véhicule définitif, puisque notre véhicule définitif est notre monade, c'est-à-dire notre corps de lumière, hein, qui est notre véritable nature. Hein. Nous sommes lumière, nous sommes des êtres de lumière, hein, sachez-le. Donc, mais déjà, vivre en tant qu'âme, c'est déjà vivre sur des plans beaucoup plus élevés que les plans terrestres sur lesquels nous sommes. Nous sommes prisonniers dans un corps de chair, mais également dans un corps émotionnel et également dans un corps mental inférieur. Nous sommes prisonniers dans un triple corps, voire un quadruple corps si on considère le corps éthérique comme un corps à part entière. Donc, quand on est dans son âme, on vit dans un corps triple qui évolue sur des niveaux supérieurs encore, hein, qui ne sont pas non plus votre véritable nature encore. Mais sachez que les plans se subdivisent en 7 plans, 7 sous-plans, etc. C'est toujours par 7 que ça fonctionne. C'est pas un hasard s'il y a 7 notes dans une gamme majeure, s'il y a 7 jours dans la semaine, etc., etc., etc. S'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, vous savez, tout ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Le nombre 7 est vraiment le nombre même de la création, et d'ailleurs nous passons par 777 incarnations au niveau planétaire, c'est-à-dire que là c'est un petit peu compliqué, j'ai pas envie de vous expliquer ça dans cette vidéo parce que je voudrais ne pas tout mélanger, mais nous avons des cycles de 7, 700, 777, 77 000, etc., etc. Donc tout ça se subdivise toujours par 7. Hein. Le nombre 7 est très important dans la connaissance. Donc une fois que nous sommes reconnectés à notre âme, eh bien, quand on meurt, que se passe-t-il ? En fait, plus vous êtes connecté à votre âme, et plus le passage de la mort vers votre âme va être rapide. C'est-à-dire que vous savez que quand on dort, rien que quand on est en sommeil profond, la nuit,
votre conscience change de véhicule. C'est-à-dire qu'elle passe de votre cerveau physique éthérique, elle passe dans votre corps émotionnel. Parce que le corps émotionnel a également un cerveau émotionnel, elle a également ses organes, qui sont moins complets et moins complexes et moins bien finis que ceux du corps éthérique physique, mais quand même. Vous changez de corps, c'est pour ça que vous rêvez parce que vous partez dans votre corps émotionnel et vous allez vivre des expériences dans un corps émotionnel qui va vous amener dans des contrées que vous ne connaissez parfois pas du tout, avec des gens que vous n'avez jamais vus nulle part, mais vous avez l'impression de connaître, avec qui vous parlez. Moi en ce qui me concerne, j'ai véritablement une seconde vie, voilà, je vous le dis franchement, j'ai vraiment une seconde vie. D'ailleurs il a fallu que j'instaure même des petites techniques personnelles pour savoir si je rêve ou si je rêve pas. Parce que des fois je n'arrive pas à faire la différence, c'est absolument impossible. Voilà, les couleurs sont les mêmes, les paysages sont les mêmes, les animaux sont les mêmes, les langues sont les mêmes, il y a juste des choses étranges des fois, on n'arrive pas à courir, ou on saute dans un ravin, ou on croit qu'on va mourir, on ne meurt pas. Enfin bref, donc maintenant j'ai ma petite technique personnelle pour savoir si je suis dans un rêve ou pas. Parce que moi je rêve toutes les nuits, j'ai fait des rêves éveillés, et c'est comme ça que j'ai mes informations, c'est par le biais de mes rêves, notamment le plus souvent. Donc que se passe-t-il au moment de la mort? Au moment de la mort c'est idem, vous avez votre conscience qui va quitter votre corps physique, le corps éthérique va également se retirer, il va y avoir que la dernière couche du corps éthérique, c'est-à-dire la plus basse, qui va rester proche du corps physique jusqu'à sa dissolution. On appelle la couche chimique du corps éthérique, celle qui est tout en bas, va rester avec le corps physique jusqu'à ce que tous les atomes, les molécules soient dissous. À ce moment-là, le corps éthérique se dissout complètement. Votre conscience ne sera pas dans votre corps éthérique. La conscience part dans le corps astral, dans le corps émotionnel. D'accord ? Donc vous allez vivre un certain temps dans ce corps, qui est un corps de transition. Vous allez passer par les plans astraux. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il faut savoir une chose, c'est que selon votre degré d'élévation spirituelle, vous allez vous retrouver dans l'un de ces sous-plans. Si vous êtes dans les 3 premiers sous-plans astraux, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire ce sont vraiment des plans où il y a vraiment que des choses perverses, des choses nauséabondes, c'est le plan des désirs, le plan astral. Donc vous allez vous retrouver avec tous les désaccès, tous les gens qui sont dans la perversion, le meurtre, la soif de sang, la soif de sexe, la soif de tout ce que vous voulez, les pédophiles, les meurtriers. Donc ces 3 plans inférieurs du plan astral, les premiers sous-plans, deuxième sous-plan, troisième sous-plan du plan astral, sont vraiment l'enfer. Voilà. Donc plus vite on les traverse, mieux c'est. En général, quelqu'un qui est vraiment très spirituel les traverse très rapidement. Ensuite, nous avons le 4e sous-plan, qui est le plan intermédiaire, c'est-à-dire le plan médian du plan astral. C'est-à-dire on a le 1er, 2e, 3e, puis 4e, qui est au milieu, puis 5e, 6e, 7e. Donc vous êtes d'accord pour dire avec moi que le plan numéro 4, sous-plan 4 est le plan médian, c'est celui qu'on appelle le purgatoire. C'est celui où les gens qui n'ont jamais fait de mal, mais qui n'ont pas non plus fait de bien, qui ne sont pas spécialement polarisés dans la spiritualité, qui ne croient en rien, mais qui n'ont jamais fait de choses nocives dans leur existence, se retrouvent. Ils se retrouvent sur ce plan, ils peuvent y rester un certain nombre d'années astrales, qui peuvent correspondre à 30, 40 ans terrestres, voire plus, parce qu'ils n'y voient pas du tout de distinction ni de différence entre ce plan et le plan terrestre. Ce sont des plans qui sont très proches l'un de l'autre, sur le plan visuel, c'est la même chose. Moi-même j'ai connu pas mal d'amis qui sont morts, que j'ai retrouvés sur ces plans, sur ce plan-là, et qui se posaient beaucoup de questions car ils se demandaient où ils étaient, puisqu'ils ne retrouvaient pas leurs amis, mais ils savaient ils pensaient qu'ils étaient morts, ils n'en étaient pas sûrs. Ils avaient leur voiture, ils avaient leurs petites habitudes. C'est vraiment le purgatoire, c'est vraiment un monde vraiment parallèle au nôtre, et où on y reste jusqu'à ce qu'on trouve en fait quelque chose d'autre à faire de sa vie, de tourner en rond. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. De toute façon, il y a des lois qui font qu'au bout d'un certain temps, de toute façon, vous êtes appelé par votre âme à quitter également cette région et ce corps, et
à vous réincarner physiquement pour une autre existence, puisque nous avons, vous savez, cycliquement environ 70 ans entre chaque incarnation. Donc, plus on va se retirer rapidement de ces plans inférieurs ou intermédiaires du plan astral, et plus on va avoir accès au plan supérieur. Dans la philosophie Rose-Croix, on appelle ça le premier ciel pour donc l'astral inférieur, le deuxième ciel pour l'astral médian et le troisième ciel pour l'astral supérieur, qui peut correspondre vraiment, donc on va dire, non pas au nirvana, mais déjà au paradis, c'est-à-dire où les lumières sont vraiment, les couleurs sont flamboyantes. Vous voyez, donc là vraiment on a accès déjà à des mondes largement supérieurs. Mais on n'est pas dans le plan des archétypes non plus. Le plan des archétypes se trouve sur le plan mental, sur les plans mentaux supérieurs. C'est là où on rencontre les entités qui sont mentalement polarisées, et c'est là où elles créent les choses, les formes. C'est là où vous êtes appelé à aller avant de vous réincarner, car vous devez vous-même construire votre futur corps pour votre future réincarnation. Sachez-le. Sachez que ce n'est pas seulement votre maman et votre papa qui vont construire votre futur corps, mais vous-même aussi. Vous allez vous incarner avec des atomes permanents, je vous l'ai déjà dit, mais aussi avec le fruit d'un travail que vous faites entre deux vies dans ces mondes supérieurs de création. L'homme est un être créateur, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Donc, l'enfer, l'astral inférieur, le purgatoire, l'astral médian, le paradis, tout ce qui est au-dessus du cinquième sous-plan astral, 5e, 6e, 7e, puis les plans mentaux. Les plans mentaux, le plan mental, qui est le plan où correspond la musique notamment, la musique des sphères. La musique est créée sur le plan mental, supérieur. Voilà, ça vous en dit, ça vous donne une petite indication sur la capacité des artistes, notamment des musiciens, des architectes. Les architectes qui font partie du plan des archétypes, également sur le plan mental supérieur. Les peintres, les dessinateurs sont sur l'astral supérieur, parce que c'est le plan de lumière et de couleur, c'est dans l'astral. Les sons et les formes, c'est dans le mental supérieur. Voilà. Donc vous voyez que les musiciens sont même encore au-dessus des architectes, puisque la musique est vraiment dernière sphère, là-haut du plan mental. Et les grands compositeurs, comme les Mozart et les Bach, et même les John Williams et les grands compositeurs actuels, ont accès, puisqu'ils ont ce foisonnement de données musicales qui leur arrive directement dans le cerveau par l'antakarana, et ils sont inondés directement, ils ont directement, comme ils sont clairaudients, sans le savoir, un musicien est clairaudient, un compositeur est clairaudient, il entend la musique à l'intérieur de son oreille. C'est pas ni Bach ni Beethoven qui vont me contredire, puisqu'ils étaient totalement sourds. Ils entendaient leur musique quand même à l'intérieur. Donc les musiciens, les grands musiciens sont clairaudients, ils entendent leur musique, ils entendent la musique à l'intérieur. Et quand on est en phase de composition, parce que ça m'arrive, je peux en parler, d'ailleurs je vous ferai un jour écouter ce que je fais, ça arrivera, je ne peux pas dormir parce que j'ai des orchestres entiers qui me jouent toute la nuit dans la tête. C'est vraiment, et c'est de la musique qui n'existe pas, c'est pas de la musique que j'ai déjà entendue, c'est-à-dire que j'entends de la musique. Il suffit de se mettre dans la source de la musique. Ce que disait aussi Michael Jackson, bon, vous allez me dire, en tant que grand compositeur, il y a peut-être mieux que lui, mais c'était quand même un être éclairé, me semble-t-il. Il disait qu'un musicien, d'ailleurs d'autres compositeurs qui le disent, un compositeur se met en travers de la source. Il ne crée pas réellement, il se met en travers de la source, il entend, il prend et il modèle à sa façon. Voilà. Ça vous en dit long sur les musiciens et leurs capacités spirituelles. J'espère que vous allez un peu mieux les respecter, parce qu'ils ne sont pas toujours bien respectés, les musiciens, je trouve. Voilà. Pas comme ils devraient. Donc voilà, qu'est-ce que l'antéchrist? Troisième question qui vous angoisse. L'antéchrist, j'en ai déjà parlé, me semble-t-il, plusieurs fois dans mes vidéos, mais je vais répéter. L'antéchrist, c'est la phase antéchristique, c'est-à-dire avant la venue du prochain Messie, avant la venue du Christ, comme son nom l'indique. J'ai déjà parlé de sa façon de se manifester, je parle du Christ. Il ne peut pas venir s'incarner physiquement, vous le savez. Il peut s'incarner au travers d'un avatar, c'est-à-dire au travers d'un disciple ou d'un initié de haut degré qui a la capacité de recevoir non seulement sa vibration, mais également de l'entendre et de répéter mot pour mot exactement ce qu'il dit, ce qu'il a à dire. Il
faut un initié qui soit suffisamment pur pour recevoir aussi son énergie, car c'est un grand guérisseur, comme l'a démontré Jésus il y a 2000 ans. L'Antéchrist est la phase qui doit voir le jour avant la venue de ce grand avatar. Pour ma part, je pense que nous sommes en plein dedans, nous sommes en pleine phase antéchristique, nous sommes en pleine phase apocalyptique depuis déjà un certain nombre d'années. Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, apocalypse veut dire révélation. La révélation qui inclut également la révélation de la connaissance. C'est pour ça que je suis moi-même autorisé à vous révéler ce que je vous révèle dans toutes ces vidéos, puisque avant le 19e, 18e siècle, toutes les connaissances dont je vous parle dans ces vidéos, dans mes vidéos, étaient maintenues au silence, au secret, dans des écoles de mystère, dans des écoles ésotériques, ésotérique qui veut dire caché. C'est pour ça qu'il y a eu des loges pas seulement maçonniques, hein, il y a eu des écoles initiatiques où seuls les disciples pouvaient accéder, mais ils étaient tenus au silence, sous peine de mort, sous peine de machin, sous peine d'être punis. Vous avez entendu parler de ça. Depuis le début du XXe siècle, il a été décidé par les maîtres de sagesse que cette connaissance pouvait maintenant être accessible à l'humanité, car on a décidé que l'humanité était suffisamment intellectuellement polarisée, donc capable d'entendre certaines choses, de concevoir les archétypes de la création humaine. Donc depuis environ un siècle, ces connaissances sont devenues exotériques, c'est-à-dire révélées, c'est-à-dire enfin mises à jour. Et non pas ésotérique qui veut dire caché, exotérique qui veut dire révéler, la révélation, apocalypse. Nous sommes dans une ère apocalyptique de révélation depuis le début du XXe siècle. Donc ça fait déjà un bout de temps. Dans cette phase apocalyptique dans laquelle nous sommes, vous savez que les écrits ont quand même une certaine valeur. Il est dit que dans cette phase apocalyptique vont naître un certain nombre de faux prophètes. Bon, je pense qu'on a vu le nombre de charlatans qu'il a pu y avoir et qui continue d'y avoir encore sur cette planète. Mais il y a aussi de vrais prophètes dont on ne parle pas, et ça c'est bien dommage, car il y en a eu aussi. Et il y en a toujours. Et je ne parle pas, je parle pas pour moi, je ne me considère pas du tout comme un prophète. Ça je vous rassure. Donc, parmi cette phase où vont naître de faux prophètes, de fausses religions, etc., on a vu, on voit la scientologie, par exemple, pour ne citer qu'elle, témoin de Jéhovah, et j'en passe. C'est pas la peine de balancer, ça sert à rien. Je vous conseille de faire votre petit bonhomme de chemin et votre recherche personnelle à ce sujet. Moi, je vous ai mis déjà en garde contre les sectes. Je vous ai dit que tout mouvement spirituel digne de ce nom devait être gratuit. Voilà, c'est déjà un... Si on vous fait payer, déjà, vous pouvez partir en courant. Voilà. Donc, l'Antéchrist, alors, est-ce que l'Antéchrist est une personne? Est-ce que ça va être le diable? Écoutez, c'est ce qui est écrit. Il est écrit qu'un faux messie doit apparaître, ruiner le monde et le mettre à feu et à sang avant la venue du vrai messie. Est-il une personne de chair et de sang, ou est-ce simplement un ensemble de personnes, ou un collectif, ou on pourrait dire un conseil, un groupe occulte? Je pense plus, pour ma part, que c'est un groupe occulte qui est en train actuellement de diriger le monde et de le mener droit dans le mur, c'est-à-dire à la guerre mondiale. Parmi ces gens, il y a toujours eu de gens de bonne volonté, même dans l'ONU, l'ONU qui est à la botte des grandes finances, etc. Même dans l'ONU, il y a des ONG qui sont des gens de bonne volonté et qui essayent malgré tout, quand même, d'apporter leur lumière et d'essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Et on ne peut pas leur reprocher, parce qu'ils sont dans l'ONU, on ne peut pas les traiter de satanistes ou de... Vous savez, les gens qui sont lumineux vont toujours côtoyer des gens ténébreux pour essayer de les faire changer de l'intérieur. Toujours. C'est aussi pour ça que le Dalai Lama a côtoyé autant de gens si diaboliques et si monstrueux. C'est pas parce qu'il voulait être copain avec eux, c'est parce qu'il a eu besoin d'eux
Et il a essayé lui-même d'apporter son énergie de lumière. Que vous le croyez ou non, moi je m'en fiche, hein, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Moi, le Dalai Lama, personnellement, je respecte. Vous voyez, je ne vais pas le traiter d'agent du Mossad, ni d'agent de la CIA, c'est de la débilité profonde. Voilà. Si vous en êtes là, c'est vraiment grave. Voilà. Donc, il y a des ONG lumineuses même dans l'ONU, mais bon, on est dans une phase, où effectivement, je pense qu'un Armageddon pourrait arriver, c'est-à-dire vraiment une guerre mondiale, où ces fameux Gog, le retour de Gog et Magog, ces deux grands guerriers qui doivent se affronter à la fin des temps, existe aussi d'ailleurs dans le Coran, c'est Ajouj et Majouj. Ce sont deux grands guerriers, et ces deux grands guerriers, c'est le bloc occidental et le bloc oriental. C'est le bloc américain ou pro-américain, pro-atlantiste, avec le bloc pro-russe, hein, chinois-russe. Hein. Chinois, russe, Iran, hein, j'en ai déjà parlé. Hein. Russe, Iran, Corée du Nord, Inde, Pakistan, hein, tout ce bloc-là, contre l'Orient, contre l'Occident qui essaye de nous contrôler, de nous apporter un nouvel ordre mondial, basé sur l'ordre, on le sait, qui vont essayer de nous pucer, nous mettre la puce sous la peau incessamment sous peu. C'est une question de quelques mois, hein, et on commence déjà à en parler. Hein. Bientôt, ça va devenir obligatoire. Vous voyez que l'argent liquide va disparaître complètement. Vous voyez que maintenant, on ne va plus pouvoir payer au-delà de 1000 euros. Je ne sais même plus ça maintenant. On ne peut plus retirer, je crois, plus de 50 euros, je ne sais plus. De toute façon, je vous l'avais dit, l'argent physique va disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler la monnaie totalement. Parce que la monnaie est virtuelle. Donc tant que vous l'avez dans les mains, ça les dérange, parce que c'est pas virtuel quand vous avez de la monnaie dans les mains. Hein, non, voilà, je ne vais pas mélanger tous les sujets. Ils veulent faire disparaître cette monnaie pour avoir que de l'argent virtuel, que vous puissiez payer uniquement avec une carte de crédit, c'est-à-dire, vous tapez un chiffre, il n'y a pas d'argent, c'est du virtuel. Hop là, ça passe, hop, hein, électronique, informatique, et puis pour faciliter les choses, on va dire, oh ben non, on va vous mettre une petite puce là, c'est plus simple, comme ça vous ne perdrez pas vos cartes de crédit, on ne pourra pas vous les voler. Voilà, et puis une fois que vous aurez la puce sous la peau, bah, vous serez un véritable automate, que vous êtes déjà à moitié d'ailleurs, je parle pour l'humanité, endormi. Et voilà. Donc nous allons avoir, je pense, un Armageddon, et puis aussi un affrontement entre les gens qui s'éveillent, bah, comme vous qui regardez ces vidéos, tous ceux qui pensent que le nouvel ordre mondial existe, qu'il y a effectivement un complot mondial, qu'il y a effectivement un groupe occulte qui essaie de prendre le contrôle de la planète. Bah vous allez essayer de vous rebeller, et vous allez perdre. Mais on peut gagner si on arrive à partager l'information grâce à Internet, on le peut encore. Si on arrive à partager l'information, à partager les données, et qu'on arrive à éveiller un maximum de personnes. Si on arrive à éveiller 10% de l'humanité, on en est loin, hein, je pense qu'on est à peine 3%. Hein. Mais si on arrive à éveiller 10% de l'humanité, et encore je suis large, je pense qu'on est à 1% d'éveillés. Si on arrive à éveiller le plus d'humains possible, on peut changer les choses. On peut changer les choses. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'Antéchrist? Est-ce une personne? Est-ce que Satan existe? J'en ai déjà parlé. Il n'est pas Lucifer. Lucifer est le principe opposé à Satan. J'attends des réponses d'ailleurs sur ce sujet, car c'est un questionnement qui reste en suspens chez moi aussi. J'aimerais savoir qui est Satan exactement. Je vous en dirai plus quand je serai certain de ma réponse. Voilà, j'espère avoir répondu correctement en tout cas à vos premières questions. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage, à bientôt.